ça devient un peu long, voire même très long, sachant qu'on ne sait jamais vraiment quand on va reprendre. Ça a été très compliqué, forcément, je pense que pour tout le monde. Les soirées avec programmation font partie de notre chiffre d'affaires à hauteur de 73%. Nous, on travaille quasiment tout le temps, tous les soirs, toutes les nuits, on est en club. Et là, du jour au lendemain, tout s'arrête. La pandémie mondiale du Covid-19 a stoppé net l'activité du monde de la nuit. Les boîtes de nuit sont fermées depuis mars, les bars ont eu la chance d'ouvrir pendant une courte période cet été. Une situation inédite, compliquée et parfois très longue, Boom Media est allé à la rencontre de 3 acteurs du monde de la nuit. Donc moi, je m'appelle Riyad, je suis portier au niveau de la rue Solferino, un établissement qui s'appelle l'Irlandais. Ça fait 11 ans que je suis là-bas. Très bon établissement, on travaille correctement en temps normal. Une très bonne équipe, un super patron, de bons collègues. Une bonne ambiance en général avec une bonne clientèle, beaucoup d'habitués. On espère reprendre où on a laissé les choses, quoi. Ça devient un peu long, voire même très long, sachant qu'on ne sait jamais vraiment quand on va reprendre. Et donc pour le moment, on se contente du chômage partiel. Ce qui est ennuyant, c'est de rester inactif. L'Irlandais, l'un des nombreux bars de la rue Solferino, a dû fermer à l'annonce du second confinement le 29 octobre, ce qui représente une perte financière importante pour ses employés. Le manque à gagner, c'est que déjà, on compte un peu souvent sur les heures sup pour arrondir le salaire. On a une perte sur le chômage de à peu près 20%. Dans le monde de la nuit, il y a une petite partie qui est faite un petit plus par ce qui est pour boire, tout ça. Donc bon, ça c'est oublié, mais on n'y compte pas trop. Et oui, c'est une perte de 20%, c'est quand même énorme. On gère avec, on est obligé de faire avec, hein. Il faut refaire ses comptes, il faut gérer ses dépenses. Il y aura moins d'économies. Je suis contre parce que ça donne à ce niveau-là, on fait qu'envenimer le Covid et ça arrange pas les choses pour reprendre au plus vite. D'habitude animées du jeudi au samedi, les boîtes de nuit du quartier Masséna Solferino, le Smile Club et le Network sont fermées depuis presque une année. Une situation difficile à vivre pour Snake Bay, DJ résident au Network. Salut, moi je m'appelle Snake Bay, je suis DJ producteur lillois, musicien de base avant d'être DJ producteur et à l'arrêt total depuis 8 mois grâce au Covid. Deuxième confinement, entre guillemets, c'est pas une rigolade, c'était le premier confinement le plus dur. Parce que nous on travaille quasiment tout le temps, tous les soirs, toutes les nuits on est en club. Et là, du jour au lendemain, tout s'arrête. Après, deuxième confinement, tu sais, le deuxième confinement, ils l'ont mis. Mais c'est respecté plus ou moins, même il y a une incompréhension totale par rapport aux commerçants, sans parler de musique et sans parler de boîte de nuit. Donc deuxième confinement, c'est une suite, mais un peu illogique, entre guillemets. C'était surtout le premier confinement qui était dur. Au début, un peu mal. Tu te dis que tout s'arrête, entre guillemets, tout s'écroule. Première question que tu te poses, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Parce que là, tout est fermé, tu es toujours entouré de plein de monde, tu es toujours en représentation. Et là, tout s'arrête, tout est fermé, tu es isolé de tout le monde. Après, du coup, ça nous a permis de prendre du recul, enfin moi en tout cas, de prendre du recul. Et ça m'a permis aussi de me reconcentrer sur moi-même musicalement parlant. Lieu où dansent et chantent des milliers de personnes chaque semaine, les boîtes de nuit ne savent toujours pas quand elles pourront ouvrir de nouveau. On en a fait un peu, mais en fait ça laisse vite les gens. Tu peux pas retranscrire ce que tu retranscris en club, en réel, à travers un écran, c'est pas possible. Donc on l'a fait un petit peu, et à un moment donné on a eu une perte d'audience, donc on a décidé d'arrêter, parce que en fait il faut en faire vraiment un de temps en temps, pour vraiment accrocher tout le monde. Après au début, quand il y a eu le confinement, vraiment tout le monde l'a respecté, tout le monde est resté chez soi. Après, tu vois, forcément, tu as eu des soirées à droite, tu as eu des soirées à gauche. Donc là, déjà, tu avais perdu le fil des lives que tu pouvais faire. Et dire d'être derrière une caméra et de mixer pour pas grand monde et par grande réaction, ça servait pas à grand chose. Alors, c'est pas un peu, c'est complètement délaissé. Tous les artistes sont délaissés, pas que musical, c'est tous les artistes, même les écrivains, etc. Ils sont à l'abandon. Donc oui, d'une part, on est délaissé, mais d'une autre, justement, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort, il faut rebondir. Et il faut préparer l'explosion
Il faut préparer l'explosion quand tout ça, ça va s'arrêter. Tu vois, tous ceux qui sont à l'arrêt et qui attendent, ils ont tort. Parce qu'ils vont s'en mordre les doigts quand tout va se finir. Plus qu'avant, parce que là, tu les emprisonnes en fait. C'est comme si tu interdis à un enfant de manger des bonbons. Tu le ramènes dans un magasin de bonbons, il va dévorer tous les bonbons. Quitte à avoir mal au ventre. Mais là, ça va être pareil. Mais tu vois, je pense qu'il y a des choses à faire pour que tout ça, ça s'ouvre. Tout doucement. Mais on ne demande pas que, par exemple, les boîtes de nuit soient remplies comme avant. Mais qu'il y ait déjà une ouverture. Là, ça fait 8 mois, c'est à l'arrêt. On ne sait pas du tout quand les boîtes de nuit vont ouvrir. Alors si, tous les mois, on a... c'est repoussé. Mais jusqu'à quand ? C'est morbide. Il n'y a plus de vie. Tu vois toutes ces enseignes qui sont fermées. Alors surtout quand tu vas dans le quartier où il y a toutes les boîtes de nuit. Déjà, quand tu passes un lundi habituel, c'est vide. Ça fait bizarre par rapport au week-end où quand même le quartier où il y a toutes les boîtes de nuit regroupe des milliers et des milliers de personnes. Et hier soir, je suis encore passé là-bas. Franchement, c'est mort. À part 3 kebabs qui sont ouverts, c'est très compliqué pour eux. Sans parler de nous, artistes, mais pour les patrons de boîtes de nuit, ils l'ont aussi dur et sont autant oubliés que les artistes. Parce que eux, ils ont une structure, ils ont mis des années à construire leur structure et en 8 mois, tout s'est écroulé. Déjà qu'en France, les boîtes de nuit, il n'y en a plus beaucoup. Sur tout le territoire français, il y en a 1600. Depuis le début du Covid, il y en a 300 qui ont fermé. Donc il n'y en a plus que 1300. À un moment donné, s'il continue, il y en aura peut-être 100, 200 qui vont rester debout. Sur tout un pays. C'est ridicule. Alors que on a quand même des artistes quand même français de renom qui peuvent appuyer. Là, ces derniers jours, il y a Guetta qui a enfin appuyé. Mais il n'y a personne qui se mobilise. Mais pourquoi ils ne se mobilisent pas ? Parce que tous les artistes français qui ont un nom sont déjà à l'étranger. La gare Saint-Sauveur, située à côté du parc Jean-Baptiste Lebas, est un musée le jour et une salle de spectacle la nuit. L'endroit qui s'est transformé en restaurant en attendant le retour des beaux jours continue son activité malgré la perte de la majeure partie de son chiffre d'affaires lié au spectacle et au bar. Alors, moi, c'est Roselyne. Je fais partie de l'équipe d'associés de Saint-Sauveur. On est 5 dans l'équipe et je suis en charge de la communication, des prestations événementielles et des animations enfants. Moi, c'est Vincent, je suis responsable de l'exploitation bar. Ça a été très compliqué, forcément, je pense que pour tout le monde. 2 confinements, donc une année sans programmation. Enfin, les soirées avec programmation font partie de notre chiffre d'affaires à hauteur de 73%. En fait, pour l'année, on a exploité le premier trimestre. Nous, la dernière date, c'était le 12 mars, le jeudi soir. Et là, déjà, à partir de là, les jauges commençaient à se réduire de jour en jour. Et à partir du vendredi, on a décidé d'annuler les soirées qui restaient pour le week-end et on a fermé le dimanche. Donc, depuis le 15 mars, on a rouvert début juin. Donc pendant ces 3 mois-là, c'est tombé un peu brutalement comme pour tout le monde, je pense. Même si on avait un petit peu anticipé. Avec les annonces, janvier, février, ça commençait un petit peu à se propager. Et donc le premier confinement, s'est fait un petit peu brutalement, un peu du jour au lendemain. Et sans trop savoir combien de temps ça allait durer, sans savoir que ça allait recommencer, et sans vraiment avoir de vue sur l'année 2020, comment elle allait se terminer. Et bon, là, on est en plein dedans. Donc là, depuis octobre... ce qui a été aussi très compliqué à admettre, c'est que ça allait être une très belle année. Pour nous, en tout cas, il y avait beaucoup d'événements qui avaient été prévus. Il y avait les Maker Faire, il y avait Emmaüs qui devait arriver. Enfin, il y avait vraiment de très très gros événements qui étaient attendus. Et on espérait vraiment à faire... rayonner Saint-Sauveur comme on ne l'avait jamais fait en fait auparavant. Donc ça a été une grosse déception pour nous. On a diffusé des recettes en ligne, en lien avec les pâtissiers, la pâtissière, les cuistots. Il y avait des mix. On avait fait des mix aussi avec un DJ Wallace, qui mixait à distance et voilà, il mixait 3 quarts d'heure et tous les jeudis. Normalement, nous, c'était un rendez-vous d'apéro mix à la gare Saint-Sauveur depuis plusieurs années.
Et tous les jeudis, on faisait un confine-mix. Le Confine-Mix, ouais, c'était un petit clin d'œil. L'idée, c'était vraiment de montrer toutes les activités qu'il y avait à la gare Saint-Sauveur, mais en mode confiné, quoi. Le manque, oui. Le soutien, on l'a. Quand ils viennent chercher leurs commandes, même leurs appels, leurs messages sur les réseaux, oui, on sait qu'on est soutenu. Maintenant, est-ce qu'on est prêt, les gens sont prêts à revenir comme avant? Je ne saurais pas juger à leur place. Moi, je pense qu'il y aura quand même une partie qui a hâte de retrouver les soirées. Je pense aussi qu'il y a une grande partie qui a peur aussi de se retrouver dans ces situations confinées et puis se retrouver cette situation-là, quoi. Après, on s'est rendu compte qu'au premier déconfinement, tous les habitués sont revenus rapidement. Bon, après, voilà, la saison n'était pas la même. On avait un été quand même assez agréable. La terrasse remplie de tables, de chaises. On avait chargé un maximum avec les respects d'1 mètre. Enfin, on avait respecté toutes les distances. Mais voilà, ils sont tous revenus, malgré le manque de concerts. Nos habitués qui viennent là depuis des années boire des verres pour le lieu nous ont répondu présent tout de suite. Là, si on fait que de la restauration, il faut calculer un petit peu tout ça, c'est pas évident. Après, le moral, à un moment, voilà, là, il fait nuit à 17h, il fait 6-7 degrés. Les gens ne vont pas venir pour rester 2 heures en terrasse le soir. Ils vont venir s'il y a de la place à l'intérieur. Après, on est obligé de refuser des gens à l'entrée parce que la jauge est complète, quoi. Donc, c'est un lieu qui, avant, n'avait pas de jauge. Il y avait 1500, 3000, 4000 personnes sur l'ensemble de la soirée qui passent. Là, on s'était limité à 400 personnes. Et une fois qu'on ne pouvait plus accueillir, on devait empêcher les gens de rentrer avec l'aide de la sécurité. Donc c'est un lieu qui n'est pas habitué à vivre comme ça, mais bon, après on voit un peu les salles de concert, c'est la même problématique. Il y avait des salles de 2000 personnes qui doivent maintenant tourner à 250 personnes assises. Les boîtes de nuit qui ne tournent plus du tout depuis des mois, quoi. Et on a réussi à faire un été assez agréable, intense mais assez agréable. Des conséquences, ouais, financières. Comme on disait, on a perdu 50% de notre chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Les concerts, les soirées à thème ou les concerts, les spectacles, ça représente à peu près 70% de nos activités et de notre chiffre, des bénéfices en fait qu'on génère. Donc là, avec l'activité restauration seule, c'est ce qui va se passer à partir du 20 janvier. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de retrouver les glorieuses des années précédentes, en fait. C'est un peu nous, on prend ça un peu comme une injustice sur les efforts qui ont été fournis, en tout cas sur l'accueil du public, sur le respect sanitaire, des contraintes et tout ça. Quand on voit que les gens continuent à aller travailler, mais il y a les écoles, il y a les métros, les gens, ça se propage quand même un peu plus. On a réduit la jauge, comme beaucoup de bars. Il y a des bars qui n'ont pas joué le jeu, il y a des bars qui désinfectent après chaque passage à chaque table, chaque chaise, en faisant un peu la police avec le public pour le port du masque, sur le gel. Et je ne pense pas que c'était vraiment un secteur à fermer aussi brutalement, en tout cas. Et après, voilà, c'est un secteur qui a été touché de plein fouet, mais dès le premier. La date du 20 janvier est pressentie pour la réouverture des bars et des établissements de nuit, à condition que la courbe de contamination baisse. Encore quelques semaines de patience avant de regoûter à la saveur des soirées à Lille et partout en France.